n'a pas de maudit bon sens quand tu regardes le Supper Club à côté, tout le monde prend des shots, ça danse, puis il y a aucune intervention. C'est vraiment à ce moment-là que les propriétaires de bar, on hallucine, on a l'impression de faire rire de nous autres. Bonjour, mon nom est Geneviève Vizina, mon plaisir du magazine Caribou. Et aujourd'hui, on a un petit party de cuisine avec des gens du milieu des bars pour parler de la situation. Alors, j'accueille David Gauthier, copropriétaire du bar Saint-Denis, Émilie Amiot, copropriétaire du Madame Lee et du Ping-Pong Club, ainsi que Éric Lefrançois, copropriétaire de plusieurs bars à Montréal, dont la Briquerie Sainte-Cunégonde. Bonjour tout le monde, merci d'être là. D'accord, pour commencer, on va parler un peu de la situation des bars, mais avant, vu qu'on est plusieurs personnes, puis on sait ce qui s'est passé avec toutes les discussions Zoom pendant la COVID, j'ai demandé à tout le monde d'avoir un petit bâton de parole. Alors, quand vous parlez, vous montrez votre bâton de parole. Donc, pour moi, ça sera un petit shaker et j'aimerais ça que chacun me présente son petit bâton de parole. David? Moi, c'est la Vice Grip. Toujours important d'avoir très important. Parfait. Émilie? Un petit verre en cristal qui venait avec ma maison. Super. Nice. J'ai choisi la boule de bière, numéro 13, qui fit avec l'époque. Ouais, bon. Donc, pour commencer, je voulais savoir comment ça se passe dans vos établissements depuis votre réouverture. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes capable d'avoir un peu retrouvé l'expérience humaine que vous aviez avant la COVID? Donc, qui veut se lancer? Ben, en fait, je peux commencer avec ma petite boule. C'est sûr que l'expérience humaine est un petit peu, disons, elle est affectée par ces mesures-là. Tous les règlements qui nous sont imposés, ça fait que ça nous amène à avoir une autre interaction avec les clients quand ils rentrent. C'est sûr que ça nous permet certainement de faire un accueil en leur disant de se laver les mains en commençant. Mais disons, c'est pas non plus uniforme la réaction des gens. Il y a du monde que ça a l'air de leur passer par-dessus la tête. Mais on se rend surtout compte qu'il y a moins de monde, forcément, avec la mauvaise publicité qu'on a autour des bars. C'est ça le premier effet qu'on constate. Puis, ceux qui viennent, forcément, c'est parce qu'ils sont sympathiques à notre cause, puis ils ont le goût d'essayer d'avoir un peu de fun pareil. Mais c'est sûr que ça change la dynamique, ça change le vibe d'un bar complètement. Puis de votre côté, comment ça se passe, David ou Émilie? Ben moi, ça se passe bien. C'est sûr que le monde n'est pas là comme d'habitude. Là. Il n'y a pas autant de monde. Oui, c'est vrai que ça a quand même le seul bon côté, je trouve, c'est que ça finit que je parle avec tous des clients que j'avais jamais comme parlé. Parce qu'il y a tellement pas beaucoup de monde que là, j'avais un gérant avant, je l'ai pas réengagé, étant donné que les temps sont incertains. Fait que je suis beaucoup plus souvent là que je l'étais. Puis à force d'avertir les gens de s'asseoir, que je répète toute la soirée les mêmes choses au même monde, ben à la fin, je les connais par leur prénom, puis je leur dis salut quand ils s'en vont, puis je leur dis de revenir. On fait de notre mieux, mais c'est sûr que l'expérience humaine n'est pas pareille, mettons. C'est un bar, c'est fait pour causer, puis boire des shots. Ben là, tu peux pas boire des shots au bar, puis jaser proche, ben ça se fait pas bien. Fait que l'expérience est là, mais on est content des gens qui viennent, puis ça se passe quand même. Là. Toi, David, de ton côté, comment ça se passe? Ben, tu sais, tout se passe à 50%. Là. C'est 50% du fun, 50% des gens, puis ben c'est ça. C'est 50% de tout, en fait. Fait que c'est comme... on est vraiment... Moi aussi, je suis vraiment content de tout revoir mes clients. Mais tu sais, encore là, les gens sont pas au rendez-vous. On n'a pas la même clientèle. Tu sais, comme, mettons, tu sais, comme le 3/4 du bar, tu sais, c'est tous des gens que je connais, c'est tous des clients réguliers, c'est tous mes chums, c'est tout du monde que je connais. Tu sais, genre, hier, dans le bar, j'avais mes 3 associés, ma tante, mon oncle, puis genre, comme mon chum cuisinier que je connais depuis genre 20 ans. Tu sais, c'est comme, les gens, tu sais, comme genre la populace générale, tu sais, je sais pas si le monde sort beaucoup, ou ils ont encore s'ils ont encore le cœur à sortir, ou ils ont peur, ou ils restent chez eux. Mais ouais, c'est sûr que l'expérience humaine est genre vraiment
c'est vraiment coupé de 50% aussi, là. Tu sais, t'as des masques, tu dis, tu dois laver les mains aux gens, tu fais de la discipline. T'es vraiment le party crasher, là, dans la place. C'est ce qui est supposé être le contraire, en fait. Et là, dans les derniers jours, il y a quand même eu quelques cas de COVID, des gens dans le milieu des bars qui ont eu des résultats positifs. Comment ça vous affecte dans vos institutions? Est-ce que vous avez peur pour vous, pour vos employés, pour l'avenir, en fait, de vos business? Comment vous avez accueilli cette vague de cas-là dans le milieu des bars? Ben, moi, je trouve on est vraiment un cas dans notre établissement de fermer, là. On s'entend que s'il y a des cas au ping-pong, ben, on va être obligé de fermer. Fait que, je veux dire, c'est un peu stressant, mais là, moi, tous mes employés sont allés se faire, la plupart sont allés se faire tester, puis ils sont tous négatifs. Mais faudrait le refaire à chaque semaine, ça, pour être sûr et certain. On côtoie des gens tous les jours. J'ai pas peur, Ben, mais en même temps, il faudrait vraiment y aller souvent, là. Oui, Eric. Ben, moi, de mon côté, l'aspect le plus préoccupant, disons, sans banaliser l'aspect humain, c'est vraiment l'aspect financier puis l'aspect de l'avenir de nos entreprises qui est en jeu. Par exemple, au bar social Verdun, il a été mis à notre connaissance qu'il y avait un cas, une personne qui était venue avec un cas. On a fermé l'établissement. Tous les employés ont été se faire tester, tout le monde a été négatif. Donc, quand même, avec les protections qu'on se met, certainement pas le staff de bar et de restaurant qui sont le plus exposés, puisqu'on se lave les mains à peu près 128 fois par jour. On a un masque, on a une visière. Donc, puis on en a eu un petit peu la preuve. On ne sait pas pour le futur, mais on a eu des cas qui sont venus dans notre établissement. Ça a été prouvé, des cas positifs. Puis le personnel, il y a personne qui est affecté par ça. Tout le monde a été testé négatif. Après ça, ben encore là, chaque être humain est différent. Il y a du monde ça a vraiment l'air de leur passer par-dessus la tête, mais moi, de mon côté, j'ai des employés qui ça préoccupe vraiment, qui sont stressés, que ça les inquiète, qui viennent de reculons travailler. Qui viennent parce qu'ils ont une paye à venir chercher, mais le côté plaisir est vraiment pas là de leur côté parce que c'est plus des inquiétudes qui ressortent que d'autres choses. Toi, de ton côté, David, c'est quoi tes Ah, inquiétudes par rapport à ça? T'as-tu... Moi, je sens que mes Ouais, je te employés laisse. sont bien protégés. J'ai pas vraiment d'inquiétude là-dessus. On respecte le 2 mètres. On a mis des cloisons en arrière des postes de travail où est-ce que les gens étaient pas à 2 mètres. On respecte les règles, on se lave les mains. C'est sûr on suggère à tout le monde de le faire, mais moi, je l'exige pas parce que on opère vraiment comme un restaurant en ce moment. On ferme à minuit déjà. Les gens qui circulent dans le bar circulent déjà avec des masques. Les cuisiniers, on a tous des masques, des lunettes. On se sanitise les mains. Il y a des... comme je peux pas faire plus que ça. Alors là, on est le 17 juillet. Demain, on va être le 18 juillet. Ça va être le port obligatoire du masque dans les lieux fermés. Donc, vos clients vont devoir le porter pour circuler dans vos établissements. Comment vous voyez ça venir? Comment vous pensez que ça va se passer? Je pense que ça risque d'être le bordel, honnêtement. C'est vraiment la mesure qui est, c'est l'inconnu. En fait, ce qui est le plus déstabilisant depuis qu'on a réouvert, c'est toujours l'incertitude. En fait, depuis le début du COVID, puis je pense pas que ça soit unique à notre secteur d'activité, mais disons qu'on mange la claque pas mal les propriétaires de bars, puisque à part, quand on était fermé, c'était clair, on était fermé. Après ça, l'incertitude par rapport à la réouverture. Mais je pense que le pire a commencé quand on a réouvert. Le plus haut niveau de stress se passe beaucoup plus depuis qu'on est réouvert parce que c'est une journée, c'est une directive. J'ai échappé ma balle de billard. Une journée, on a une directive. Une autre journée, ça s'en va sur l'autre côté. C'est vraiment étourdissant. Tout le monde a des informations contradictoires. Je parle de tout le monde comme entre propriétaires de bar, on s'appelle pour valider. Tout, es-tu bien sûr, c'est comme ça? Ça me semble que c'est ça que j'ai compris. Tout le monde, c'est le bordel. C'est vraiment dur de se démêler. C'est l'aspect le plus frustrant de tout ça, c'est que on ouvre, on se fait annoncer qu'on va se faire fermer, on va ouvrir à minuit, on va fermer à minuit. Ça serait dans un monde idéal, puis je sais, je suis pas en politique, puis tant mieux pour moi de ce temps-ci, mais la vraie affaire, je préférerais me faire dire, vous allez être fermé pendant 3 mois, vous allez avoir une aide financière pour régler vos frais fixes,
que de jouer au yo-yo comme ça, puis de une journée, c'est une information. Puis c'est encore là, sans pointer du doigt, il y a du monde au-dessus de nous autres qui ont l'air pas mal plus mêlés que nous autres, puis c'est dur d'avoir à manager ça sur le terrain des vaches avec nos employés. C'est vraiment stressant. Non seulement c'est stressant, en plus de ça, on n'a pas vraiment de directive genre comme précise. Là. C'est comme vraiment, faut que tu devines quoi faire. Puis on s'est tous bien débrouillés parce qu'on est tous du monde débrouillard dans la vie, les propriétaires de bars, tu sais, mais tu sais, je veux dire, comme c'est quand même, c'est intense de pas avoir de directives fixes comme ça, puis tout le temps d'y aller à tâtons, puis genre comme d'être stressé, puis mais là, il faut que tu découvres les règles, en tout cas, whatever. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes vraiment dans l'incertitude, vous savez pas sur quel pied danser, puis vous avez toujours besoin de vous réadapter un peu à chaque jour avec les nouvelles consignes. Oui, moi, j'ai eu la visite des policiers de la moralité, puis je leur posais des questions, puis eux-mêmes avaient l'air à le savoir, mais pas tant que ça. Moi, je voulais comme avoir une réponse claire. J'ai de mes compétiteurs qui ouvrent jusqu'à 3 heures en laissant leur cuisine ouverte. Est-ce qu'on a le droit, ça, comme bar? Si on a une cuisine, là, le monde me dit que si on a une cuisine, on a le droit. Fait que je peux servir une pizza pochette à minuit et demi, puis les clients peuvent rester jusqu'à 3 heures. C'est un peu... ben, il y en a qui le font. Là, je suis comme moi, au début, je dis non, on est un bar, on ferme à minuit. Moi, depuis le début, je ferme à minuit. Mais là, si tous mes compétiteurs ouvrent jusqu'à 3 heures, on est tellement au bout de nos ventres, on en a tellement besoin que là, je respecte, mais même la police, je leur demandais si j'avais le droit, puis ils n'étaient pas sûrs de quoi me répondre. Puis ça, c'était mardi, là. Je trouve qu'on est un peu devant l'inconnu, là. Même les autorités ne savent pas. Comment que vous voulez que nous autres, on le sache? On est supposé faire quoi? Je pense que les policiers étaient sûrs qu'ils avaient le droit de servir une pizza pochette. Ça, je pense que c'est sûr. T'as le droit. Mais je sais qu'il y en a qui font ça. Fait que là, Non, mais la vraie confusion vient du fait, tu sais, pour avoir, tu sais, je me suis impliqué au sein de la nouvelle association des bars du Québec qu'on a créée un peu suite au début du coronavirus, de cette pandémie. Les bars, on était exclus des mesures d'aide gouvernementales, donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette association-là. Puis nous, en fait, je vais parler pour moi certainement parce que des fois quand on parle au nom de l'association, c'est pas tout le monde qui a exactement du même avis. Mais avec le bordel dans lequel on est, puis ce qui crée beaucoup de frustration, c'est exactement ce que Émilie vient de dire. C'est quand toi tu respectes les règles, tu suis les mesures, puis tu vois le voisin qui le fait pas puis qui est plein. Et aussi la dualité des bars versus les restaurants. Donc, avec nous, c'est sûr qu'on est vraiment plus pointé du doigt le milieu des bars. On a le dos large, mais faut pas oublier qu'il y a beaucoup de restaurants aussi qui s'amusent à jouer au bar avec leur permis de restaurant. Puis c'est complètement absurde de demander à des bars de fermer à minuit. En fait, j'accepte qu'on ferme à minuit parce que c'est vrai que le bordel, il part après ça, puis c'est vraiment plus difficile de demander aux gens d'avoir une distanciation. Ouais. Par contre, ça n'a pas de maudit bon sens quand tu regardes le Supper Club à côté qui, lui, ben, il garde sa cuisine ouverte. Tout le monde prend des shots, ça danse, puis il n'y a aucune intervention. C'est vraiment à ce moment-là que les propriétaires de bar, on hallucine, on a l'impression de faire rire de nous autres. Les parties de cuisine, pas celui-ci, mais les parties de salon puis les parties de maison. Là, il n'y a pas de suivi qui est fait, il n'y a pas de registre des personnes qui sont passées par là. Donc, moi, en tout cas, il n'y a rien qui me prouve que c'est plus risqué d'aller dans un bar où est-ce qu'on respecte les consignes que d'aller dans un restaurant que les consignes sont pas respectées, ou encore dans un party de salon où est-ce qu'il y a personne pour les surveiller les consignes. C'est vraiment la base de nos frustrations comme propriétaires de bar. On va se le dire qu'à minuit, là, quand on ferme, là, les gens s'en vont pas se coucher. Ils s'en vont continuer ça ailleurs. Puis il n'y aura pas moi qui est à côté, puis mon doorman. Il n'y aura pas personne pour leur dire gardez vos distances, lavez-vous les mains. Certainement. Les gens, ils se prévoient déjà d'autres parties après minuit. Là. Tu sais, c'est comme, je l'ai vu, moi, mes clients, là, tu sais, genre comme ils ont déjà des trucs de préparer. Tu sais, aussi, pendant la pandémie, tu sais, comme, admettons, tu sais, comme, être un bar, c'était vraiment la pire affaire que tu pouvais être, tu sais, genre, comme, j'aurais aimé mieux être, genre, moi, je viens du milieu de la restauration, tu sais, je suis un cuisinier, genre, comme, j'ai décidé de partir à un bar parce que j'ai toujours voulu un bar, mais tu sais, pendant la pandémie, là, c'était dur de valider sa décision d'avoir un bar. J'aurais bien aimé mieux avoir un restaurant parce que je regardais tous les restaurants à côté de moi qui avaient le droit de vendre de l'alcool, du take-out, de la bouffe, puis moi, j'étais genre juste impuissant, tu sais. J'aurais pu vendre de la bouffe, mais tu sais, j'ai déjà une réputation de bar. Fait que c'est comme vraiment dur comme d'embarquer dans le game. On n'a pas eu les moyens pour se revirer de bar rapidement, tu sais. Même si j'aurais décidé de rester ouvert, tu sais, genre comme j'ai pas
on m'a pas donné la chance de pouvoir genre me réinventer, genre comme tout le monde a fait, tu sais. Fait qu'il a juste fallu que je m'assise sur mon steak puis que je regarde ça passer. C'était vraiment frustrant. C'est parce que de toute façon, être en affaires, c'est ça, se réinventer. Mais quand même, dans certains segments de notre industrie, ça c'est tout à fait impossible. Tu sais, quand on pense vraiment à un nightclub, là, dans la plus pure tradition du nightclub, où est-ce que tu vas danser, ou les dive bars, où est-ce que c'est un peu trash. Si tu as un permis MAPAC restaurant, tu peux, ça te permet d'améliorer ton menu, de le peaufiner, de faire du take-out. Mais quand ton environnement, il est aucunement, là, quand t'en as pas de cuisine, c'est impossible de se réinventer, ça n'a pas de bon sens. Dans ce cas-là, c'est pour ça que, tu sais, je pense que ce que le gouvernement, comme mesure d'aide qu'il devrait faire, c'est peut-être, sans dire exclure ou éliminer ceux qui ont des permis MAPAC et de restaurants, mais je pense vraiment que c'est ceux qui ont pas ces permis-là que l'aide devrait être ciblée pour qu'ils survivent, parce que dans ce contexte-là, quand ta business t'a fait vraiment après minuit, il y en a pas de solution vraiment. C'est une situation catastrophique pour les propriétaires de bars. Ouais. Il faudrait qu'il y ait des nouvelles règles, des nouvelles lois qui soient changées qui pourraient vous privilégier un peu votre... Oui, des nouvelles lois, mais qui viennent pas encore plus nous compliquer, ou pas une nouvelle loi pour une semaine ou pour 2 semaines. En tout cas, moi, de mon côté, je pense qu'une formule universelle pour pas mêler les policiers puis les inspecteurs du gouvernement, ça serait un minuit pour tout le monde, restaurant, bar, puis avec des interventions pour faire respecter les règles et des mesures d'aide. On s'attend pas non plus à avoir un chèque en blanc puis qu'on planifie notre retraite avec ça. On est en train de sauver nos entreprises, on n'est pas en train de planifier nos retraites, disons. Fait que des mesures d'aide raisonnables pour minimiser nos coûts fixes, là, c'est là qu'est l'important. Puis après ça, ben évidemment, nos employés, ils peuvent on a une certaine responsabilité, mais quand on les met au chômage, c'est à eux après ça de trouver d'autres alternatives. Puis un autre problème qui guette notre industrie, puis pas juste nous, mais les gens de la restauration, c'est que on a de moins en moins de besoin de monde en ce moment, donc les employés de bar puis de restaurants en ce moment, eux sont en train d'essayer de se réinventer puis se trouver une nouvelle carrière. Donc après ça, ce qui est inquiétant, c'est quand on va rouvrir la machine réellement, que ce soit dans 1 an ou dans 8 mois, ben on va manquer de personnel. Puis ce qui a fait la couleur de Montréal, puis qui fait qu'on se démarque sur la scène internationale avec un super nightlife, ben peut-être qu'on n'aura plus cette expertise-là. Elle va être encore là, mais elle va être en train de travailler dans un bureau avec une job sûre. Puis est-ce que vous pensez que, tu sais, vous en avez parlé un petit peu tantôt, que vous payez un peu pour toutes les bars, justement, qui ont pas fait attention? Là, on est à, tu sais, comme tu disais, Émilie, là, ça se peut qu'ils décident de fermer les bars incessamment. Est-ce que vous sentez que vous payez un peu pour ceux qui ont mal fait leur job puis qui ont juste pensé à eux? Oui, ça c'est sûr. Il y a aussi en plus, encore là, moi je veux certainement pas qu'on pense que je suis un conspirationniste, mais par contre le nombre avec les tests qui ont été faits avec les employés de bar, avec la quantité, les milliers de personnes qui ont été testées, puis qu'on a fini avec 30 personnes testées positives. Les médias, ça leur fait plaisir d'en parler, ça leur donne des nouvelles, puis ça remplit leurs journaux puis leurs bulletins de nouvelles. Mais toute proportion gardée, on est pas, c'est pas un secteur d'activité qui est plus à risque que n'importe quel. En tout cas, avec les résultats qu'on a eu cette semaine, c'est ce que ça indique. Puis il y a pas un autre secteur d'activité qui a été qu'on a invité à aller se faire tester comme ça. Donc, je serais curieux de le voir dans d'autres secteurs d'activité. Évidemment, on peut pas parler des gens de la santé. Eux, c'est complètement un autre niveau là. Mais après ça. Je comprends. Il y a juste les bars qu'on a invité à aller tester. Puis le résultat, pour moi, c'était un peu un pétard mouillé. Là. Je peux pas vraiment sans analyser le tout, là, c'est ça. Oui, David. Ben, tu sais, les bars délinquants, c'était sûr que ça allait arriver. Tu sais. C'est sûr que ça allait arriver. Il y a toujours du monde croche dans tous les secteurs, là. Pas juste en restauration puis dans le monde des bars. Là, tu sais. Ce qui est arrivé, ça devait arriver pour pouvoir permettre, tu sais, comme que tout le monde ferme à minuit. À partir de minuit, entre minuit et 3 heures, c'est là que les excès y arrivent puis que tout le monde ne respecte plus les règles. Il y a les bars délinquants, ça c'est une chose, mais il y a aussi, pour vrai, il y en a qui ont vraiment perdu le contrôle pendant les premières journées, qui s'attendaient pas à avoir à gérer la clientèle à ce point-là. C'est pas posant. Ah ben oui. On est habitué, on a vu d'autres comme propriétaires de bars, mais c'est vraiment séparer 2 personnes qui sont en train de se battre, ça va sous le sens. Séparer 2 personnes qui sont en train de se faire un câlin, tu te sens tout le temps un peu bizarre quand t'es obligé d'aller te chicaner avec du monde pour ça. Là. C'est bizarre. C'est cool. C'est ça.
Arrêtez de vous embrasser. Arrêtez de vous... Moi, j'aime arrêter quelqu'un de personne qui s'embrasse, là, quand même. Oui, non, c'est ça. Mais toi, Émilie, t'as eu la visite de policiers ou de gens qui sont venus, des inspecteurs, mais est-ce que vous, dans vos établissements, Éric, David, vous avez vu ces gens-là? Est-ce que vous pensez qu'ils vont, tu sais, on sait pas trop comment ça va s'organiser, s'il va y avoir justement des gens qui vont être là pour vérifier que toutes les règles soient appliquées? Ben, c'est ce qu'on souhaite. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, pour vrai, là, j'ai plusieurs établissements, puis j'ai un seul de mes endroits où est-ce qu'il y a eu la visite des policiers, puis c'est sur Mont-Royal parce que c'est l'endroit où est-ce qu'il y a bien du monde en ce moment, puis qu'il y a de l'action. Mais les autres quartiers, en fait, c'était un souhait, moi, de voir des agents ou des policiers qui interviennent, puis qui viennent se pointer, parce que ça nous donne un coup de main quand les gens savent que l'intervention peut venir de quelqu'un d'autre que de nous, là. On se sent moins seul comme ça. Ouais, vous avez pas envie de faire la police. Ben oui, tu veux que la police y vienne puis qu'ils te disent genre, hey, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct. Quelqu'un qui te donne genre un guideline pour dire genre, hey, est-ce que je suis correct, tu sais, genre, est-ce que j'opère de façon sécuritaire? Tu veux que moi, je veux quasiment que la moralité vienne me checker pour être sûr que tout est beau, tu sais, genre, je veux avoir quelqu'un d'officiel du gouvernement ou de la CSST ou n'importe qui, là, de la santé publique qui vient me voir, qui me dit genre, OK, ça c'est bon, ça c'est pas correct. Parfait, tu sais, je suis legit, je peux opérer, puis genre, comme, c'est correct, tu sais. Ils ont dit qu'ils mettaient 1500 agents de la police sanitaire. Moi, ils sont pas venus me voir encore. Moi aussi, on attend de voir ce qu'on fait la bonne chose, ce qu'on est correct. Moi, c'est la moralité qui est venue. Ils n'ont pas regardé si mes tables étaient bien distancées, tandis que je respecte toutes les règles du mieux que je peux. Puis, ils n'ont pas rien regardé de ça. Ils sont venus juste faire comme une visite de courtoisie pour regarder un peu comment ça se passait, mais puis ils répondaient pas non plus à mes questions. Fait que ça n'a pas donné grand-chose. Ben, moi, je pense qu'ils savent vraiment pas aussi. Eux autres aussi sont mêlés pour vrai. Ils viennent pas dans nos établissements parce qu'ils sauraient pas quoi répondre à nos questions. Les 1400 agents, je pense aussi que leur formation se termine en décembre. Oui, c'est ça. Ce que je comprends, c'est que vous attendez leur visite avec impatience, mais je vois que même certains propriétaires, vous avez pris vous avez pris certaines mesures, même sans qu'elles soient obligatoires. Éric, je pense que j'ai vu que dans un de tes établissements au bar de Courcelles, il y avait un registre. Donc, ça, c'est venu de votre part de faire signer un registre aux gens qui allaient venir vous visiter? Ben, on essaie d'aller au-devant des problèmes, disons. Puis en plus, on a comme une pente à remonter au niveau de l'opinion publique. Donc, on met les bouchées doubles pour travailler dans les règles de l'art puis inspirer confiance à notre clientèle puis que les gens aient envie de revenir parce qu'il y en a aussi il y en a qui viennent tester, qui viennent voir, puis si ça leur convient pas les mesures qu'on prend, ils s'en vont puis ils nous le disent qu'ils reviendront, ils nous le disent, ils mentionnent que ça les inquiète ou ils nous recommandent. Tu sais, la clientèle se sentent concernés par leur bar de quartier en particulier. Donc, quand on a des bars de quartier, souvent, on connaît 60 à 70% de notre clientèle. Donc, les gens, les commentaires viennent rapidement d'eux autres. Puis, comme je dis, on part avec un préjugé défavorable de la part des médias. On est tous bien de beurrer plus épais, puis on donne plus que le client demande à ce sujet-là. Si je vous donnais une baguette magique, puis vous pourriez changer l'avenir des bars à Montréal cet été, ça aurait l'air de quoi? En fait, moi, je pense que en ce moment, faut en profiter parce que je veux pas être déprimant, mais au mois de novembre, ça va être vraiment. Tu sais, si il n'y a pas de vaccin qui a été trouvé d'ici là, en ce moment, c'est supposé être notre mais c'est pas supposé. C'est le seul moment où ce qu'on peut essayer de faire un peu de business quand on a des terrasses. Donc, tu sais, dans un monde idéal, en ce moment, c'est que la ville de Montréal, je parle pour Montréal évidemment, et les autres municipalités, c'est un autre, c'est leur décision, mais à Montréal, de nous laisser prendre possession de la rue puis élargir nos terrasses, ça c'est pas mal la meilleure solution, la meilleure décision qui a pu être prise pour nous donner un coup de main. Sauf que quand il va faire 0 au mois de novembre, on peut plus espérer ça. Puis là, ça va être vraiment critique. Donc le présent est incertain, mais l'avenir, c'est encore pire. C'est là moi, en tout cas, personnellement, c'est ça qui me garde un petit point dans l'estomac de stress que je me demande où c'est qu'on va aller avec nos entreprises quand il va faire froid. Pour l'instant, on peut espérer agrandir nos établissements par les terrasses, puis on est vraiment content de cette ouverture d'esprit-là, mais
mois d'octobre, novembre, décembre, c'était peur un petit peu. Moi, qui a un club, là, le club, je vois vraiment pas quand on va pouvoir l'ouvrir. Un club de 250 personnes, là, avec quasiment pas de place assise, avec de la danse. Je veux dire, là, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, mais on pourra pas être fermé pendant 6 mois. Puis on peut pas juste redonner les clés en disant, ben, ça se peut plus le club. On a mis beaucoup d'argent là-dedans. Là, notre argent est là, puis ça bouge plus. Fait qu'on sait pas, on est vraiment devant l'incertitude. Là, ça y allait un peu parce qu'on ouvrait, puis je me disais, OK, ça va y aller, on va faire du cash. Mais là, ils changent tout le temps les règles. Là, vraiment, moi aussi, là, je recommence comme un peu à stresser encore plus, là, parce que là, je vois la fin de l'été arriver, puis est-ce qu'on va refermer dans 2 semaines? Puis pour mettre les gens dans le contexte, il faut savoir qu'un bar, ça s'ouvre pas avec 25 000 $. C'est des centaines de milliers de dollars normalement. À part, sans parler de l'acquisition du permis ou du fonds de commerce d'un ancien bar. Après ça, le mettre à son goût, c'est des coûts incroyables. Donc, pour ceux qui se disent faites d'autres choses ou on est endetté. Donc si on fait d'autres choses, on a des centaines de milliers de dollars de dettes qui continuent de nous suivre. C'est pas simple, disons. Ouais. David, toi, comment tu vois ton été? Moi, avec ma vice grip magique, j'ai pas de baguette magique, mais j'ai une vice grip magique. Je souhaite que, tu sais, moi, au Barcelone, la terrasse, c'est pas super fort. Tu sais, je mets des tables dans la rue. Puis le 27 juillet, ils commencent les travaux du rêve en plein devant chez nous. Fait que, tu sais, je veux dire, comme moi, ma terrasse, j'en ai pas. Fait que, en plus de ça, moi, au Barcelone, nous autres, on vise plus vers justement l'automne puis Noël, parce que nous autres, c'est nos moments forts au bar. Tu sais, comme mettons les bars, eux autres, c'est l'été qui mise dessus, puis tout. Nous autres, notre coussin, on se le fait plus pendant Noël, puis l'hiver, puis on est plus un bar d'automne, printemps, hiver. Les bars d'été, l'été prochain, j'espère être capable d'avoir une terrasse en avant. Une fois qu'ils vont finir tous les travaux du rêve avec la piste cyclable, peut-être que ça va être vraiment plus profitable pour nous autres. Mais pour l'instant, ouais, c'est ça. J'espère juste que les subventions salariales vont continuer parce que sans cette subvention-là, à 50% de capacité, ça va être extrêmement dur de faire du profit puis d'avoir une entreprise viable. Puis comme Eric a dit, on est déjà tout endetté, encore plus, parce qu'il a fallu emprunter. Puis tu sais, on n'a pas eu des subventions, là. C'est des emprunts. C'est de l'argent de plus. Moi, j'étais une business jeune. On a 2 ans. Fait que, tu sais, genre, comme, on vous encourage à venir. S'il vous plaît. Aux nombreuses personnes qui voudraient vous voir fermer, vous leur répondez quoi? Si on avait une extrême conscience, on pourrait fermer. Mais moi, j'ai rien contre, pour vrai, de fermer, mettre la clé dans la porte, mais ça me prend une aide gouvernementale. Je veux être solidaire de la société. Je veux pas que le virus se propage. Puis on nous pointe du doigt comme étant les responsables. Alors, je peux faire mon devoir de citoyen, fermer mon établissement, mais après ça, il y a un propriétaire qui n'aura pas de locataire, il y a des employés qui n'auront pas de job. Donc, je veux pas déchirer ma chemise, me retourner vers le gouvernement puis juste brailler. Mais si les gens veulent qu'on se ferme, puis qu'on se ferme la gueule en disant oui, on va fermer notre entreprise, ça arrivera pas. Puis on s'attend à ce qu'il y ait une aide gouvernementale pour les efforts qu'on fait pour la société actuellement. On se force, on investit de l'argent. On essaie de suivre les règles du mieux qu'on peut, puis après ça, là, c'est sûr que se faire traîner dans le bout, puis c'est sûr que les gens ils ont pas envie de venir. Là. C'est comme Eric a dit, les bars de quartier, c'est 75% du monde qui connaît. Les gens normaux, tu sais, comme j'ai plus vraiment, tu sais, les réservations, je check mes réservations, je les connais toutes. Là. Tu sais, c'est comme les gens normaux, c'est sûr qu'ils ont pas envie de venir. Là. Tu sais, Rosemont, c'est un gros quartier résidentiel. Tu sais, genre les gens, ils restent chez eux. Là. Quand ils regardent ça aux nouvelles, ça te donne-tu le goût d'aller prendre un verre de vin, man? Pas en tout, ou un verre de bière, ou un shooter, n'importe quoi. Genre, puis, il est pas à la maison. On est aussi associé, évidemment, c'est le plaisir. Là, si on a un bar, puis la réalité, c'est que dans la société, dans le quotidien des gens en ce moment, il n'y a pas ben de plaisir. Là, nous, on est affecté plus parce que on est sa ligne disons, avec nos bars, on est les premiers parmi les premiers à en payer le prix. Mais il y a quand même un nuage gris autour de la société actuellement. Il n'y a pas grand-chose de positif. Il n'y a pas grand monde qui ont envie de fêter puis de juste aller. On veut changer les idées, mais je pense pas qu'on a tant que ça l'esprit à la fête en ce moment. C'est ça. Bon, nous on en paye le prix avec. Par ça. Mais les gens ils ont besoin d'avoir du plaisir, pas quand même. Tu sais, comme ils peuvent venir dans tous nos bars puis avoir du plaisir en toute sécurité aussi. Là, t'es à 2 mètres de quelqu'un, tu te promènes avec un masque quand tu vas aux toilettes. Ton serveur, il y a un masque puis des lunettes. Il y a moyen d'avoir du fun sans
se mettre en danger non plus, tu sais, c'est comme genre aller dans les bars, respecter les règles, puis il y en aura pas de problème, tu sais, genre comme c'est les mêmes règles que genre partout ailleurs, comme on n'est pas différent d'une épicerie ou de n'importe quel autre commerce, tu sais, c'est comme Ben, on va finir là-dessus. Ayez du plaisir en toute sécurité en allant dans votre bar préféré, votre bar de quartier. Puis on pourra répéter aussi que le bar, c'est une entreprise. Donc, on l'a beaucoup parlé. D'accord. Fait que merci beaucoup. Bonne chance, Merci. bon été. Puis lâchez pas. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Bye. Bye. Cheers.